il y a un qui croit que c'est en allant à l'église qu'il va obtenir la guérison. Et l'autre qui ne croit pas en Dieu aussi sait qu'il va être guéri. Et au final, celui qui va à la prière, qui va à l'église ou à la mosquée, finit par obtenir la guérison. Et celui par contre qui ne va pas à l'église ou à la mosquée finit également par obtenir la guérison. À votre avis, que s'est-il passé? La vie devrait-elle favoriser ceux qui croient en Dieu? Est-ce que ceux qui réussissent doivent leur succès du diable? Bienvenue sur Pénéphale Institut. Je suis votre serviteur Kidja Kassi. Ici, nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous, afin de vous permettre de savoir qui vous êtes véritablement, mais surtout de quoi vous êtes capable, parce que vous pouvez tout être, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout avoir. Il n'y a pas de limite. S'il y a une limite, les amis, c'est vous qui l'avez créé dans votre esprit. Une parenthèse pour exprimer ma gratitude à tous ceux qui likent nos vidéos, à tous ceux qui partagent nos vidéos et à tous ceux qui s'abonnent naturellement à notre chaîne Pénéphale Institut sans qu'on ne leur demande de le faire, parce que nous sommes convaincus que tous ceux qui le font naturellement le font parce qu'ils aiment ce que nous faisons. Et je voudrais demander à ces personnes de continuer à suivre tout ce que nous partageons sur cette chaîne, parce que la connaissance de soi devrait être une première préoccupation. Ça veut dire que ça devrait être le souci de tout être individu. Peu importe votre niveau d'études, peu importe votre classe sociale, si vous savez qui vous êtes, si vous prenez conscience de qui vous êtes et si vous prenez conscience des dispositifs qui sont en vous, il n'y a rien qui puisse vous arrêter. Fin de la parenthèse. J'étais en train de discuter avec une très belle dame. Elle me disait Kidja, mais pourquoi c'est seulement ceux qui ne croient pas en Dieu qui arrivent à réussir facilement? Et est-ce que ce n'est pas le diable qui bénit ces personnes? Elle va finir par dire qu'elle a l'impression que ceux qui croient en Dieu, qui prient régulièrement, ont parfois du mal à joindre les deux bouts. Et donc, quel est mon point de vue? Et je lui ai dit, il n'y a pas de souci, que je vais lui répondre, mais au travers d'une vidéo. Du coup, j'ai décidé de partager avec vous ce que j'aurais pu lui dire. Comprenez très bien que ce n'est pas parce que vous croyez en Dieu, ou alors pas parce que vous ne croyez pas en Dieu, que la vie va vous discriminer. La vie ne favorise personne, ok? Pourquoi? Parce que Dieu, à la création, pour ceux qui croient en Dieu et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, l'univers a mis des dispositifs en nous qui font que vous croyez en Dieu, que vous ne croyez pas en Dieu, si vous savez intelligemment, sagement utiliser les dispositifs qui sont en vous, vous allez toujours vous en sortir. Vous allez réussir dans vos activités quotidiennes. Peu importe ce que vous allez entreprendre, vous allez toujours vous en sortir. Ça veut dire que même si vous passez des nuits blanches auprès de Dieu et que vous êtes ignorant des dispositifs et que vous ne savez pas correctement utiliser tous ces dispositifs qui sont en vous, chers amis, comprenez très bien que ce n'est pas évident que vous puissiez atteindre les résultats que vous voudrez obtenir. Et si vous ne croyez pas non plus en Dieu, ou bien si vous ne croyez pas non plus au diable, et que vous savez utiliser également tous les facteurs qui sont en vous, vous allez également vous en sortir. Parce que comme je le disais, la vie ne favorise personne. Jaune, noir, blanc, rouge, bleu, peu importe votre couleur, peu importe votre origine, peu importe qui vous êtes, la vie ne favorise personne. Vous savez, le subconscient est très phénoménal. Phénoménal dans le sens que Dieu ou l'univers a mis tout en nous, comme je vous le disais. Et comme vous le savez également, vous n'avez pas besoin de croire en Dieu pour atteindre un certain nombre d'objectifs.
Ok? Je ne suis pas non plus en train de demander aux uns aux autres de ne pas croire en Dieu. Non, vous pouvez croire en Dieu. Mais croire en Dieu par rapport à votre réussite, croire en Dieu parce que vous voulez obtenir des résultats extraordinaires et ne rien foutre ou alors ne pas convenablement utiliser les dispositifs que ce Dieu a mis en vous, vous perdez votre temps. Parce que la vie, une fois de plus, ne favorise personne. Ok? De quoi s'agit-il concrètement? Ceux qui réussissent, les amis, c'est des gens qui savent mettre, ok, leur subconscient au travail. C'est des gens qui savent utiliser convenablement leur subconscient. Mais vous ne pouvez pas utiliser convenablement, intelligemment votre subconscient si vous ne savez pas qui vous êtes véritablement. Le subconscient, je vous rappelle que ne faites pas le tri de tout ce que vous acceptez comme vrai. Le subconscient ne sait pas distinguer le rouge du blanc. Le subconscient ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ça veut dire que tout ce que l'esprit conscient croit comme vrai, ok, le subconscient exécute et il fournit les réponses ou les résultats qui correspondent à ce type de croyance. Et donc, en fait, le problème, c'est un problème de croyance. Et c'est quoi la croyance? La croyance est simplement le type de pensée que nous maintenons ou bien que nous passons tout notre temps à entretenir régulièrement au cours peut-être d'une journée. Ça veut dire que si au cours d'une journée, vous pensez négativement, que vous croyez en Dieu, que vous ne croyez pas en Dieu, vous allez voir les effets, les résultats de ce type de pensée-là. À contrario, si vous entretenez des pensées de réussite, de succès, de prospérité, de bonheur, vous allez aussi obtenir les résultats qui correspondent à ce type de pensée-là. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de discrimination. Que vous soyez blanc, que vous soyez rouge, que vous soyez noir, excusez-moi, le subconscient, lui, il fait son travail. Prenons deux cas. Prenons deux individus. Un individu qui croit en Dieu et un autre qui ne croit pas en Dieu. Ok? Et les deux sont malades. Il y a un qui croit que c'est en allant à l'église qu'il va obtenir la guérison. Et l'autre qui ne croit pas en Dieu aussi sait qu'il va être guéri. Et au final, celui qui va à la prière, qui va à l'église ou à la mosquée, finit par obtenir la guérison. Et celui par contre qui ne va pas à l'église ou à la mosquée finit également par obtenir la guérison. À votre avis, que s'est-il passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que il y a un processus curatif, ok, qui est en nous. Ça veut dire qu'il y a un processus de guérison déjà rétabli en nous. Ce qu'il faut faire, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir manipuler le subconscient pour que la guérison puisse se manifester. Et donc, si vous allez, par exemple, prenons le cas de celui qui est malade, qui se rend dans une église pour obtenir la guérison. Ce n'est pas parce qu'il part à l'église qu'il a obtenu la guérison. Non, comprenez très bien. Il n'obtiendra pas la guérison à l'église parce qu'il est parti à l'église. Il n'a pas obtenu la guérison parce qu'il est parti à l'église. Absolument pas. C'est pas vrai. Et celui qui a obtenu la guérison, qui ne croit pas en Dieu ou bien qui ne va pas à l'église, c'est le diable qui l'a guéri? Absolument pas. Justement, c'est parce qu'il y a un processus de guérison déjà en nous. C'est parce qu'il y a déjà un principe curatif déjà en nous. Ce qui fait que la guérison s'opère naturellement quand vous activez ce processus, tout simplement. Et lorsque l'individu qui croit en Dieu va à l'église, par exemple, il active la foi, il active sa conviction comme quoi il va obtenir la guérison en allant dans cet endroit-là. Et l'autre, par contre, qui a fini par également obtenir la guérison, il croit aussi qu'il sera guéri. Peut-être par quel moyen il ignore, mais il sait qu'il finira par obtenir la guérison. Effectivement, comme c'est un message qu'il envoie à son esprit subconscient, cela ne peut que se manifester.
Et dans ce livre, Développer votre pensée créatrice, je développe des connaissances et des informations vraiment incroyables qui font ses preuves. C'était une parenthèse. Et donc, vous comprenez très bien que vous soyez noir, que vous soyez rouge, que vous soyez vert, vous n'avez pas besoin de penser que la vie favorise un groupe de personnes au détriment d'un autre groupe. Et comme il est écrit quelque part, il vous sera accordé selon votre foi. Donc, quelle est votre foi? Ça veut dire que si vous ne croyez pas en Dieu et que vous avez la foi pour ce que vous faites, vous allez toujours obtenir des résultats. Mais regardez très simplement autour de vous ceux qui font des résultats incroyables. La plupart du temps, c'est des gens qui ne vont pas à l'église, c'est des gens qui ne vont pas à la mosquée, mais que se passe-t-il? Ils font des choses extraordinaires et ceux qui vont à la mosquée, donc les religieux ou les chrétiens, n'arrivent même pas à faire parfois la moitié de ceux qui ne croient pas en Dieu obtiennent comme résultat. Donc, il vous sera accordé selon votre foi. C'était la réponse que je voudrais partager avec vous. Votre serviteur Kedja Kassi, PENFAV Institut, vous servir notre devoir. À la prochaine.